La communion. Nicolas, verset 16, la communion, tu te nan. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ah, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas des fidèles, mais nous sommes des serviteurs et servantes. On étudie la Bible en entière. Donc aujourd'hui, avant de prier, nous allons parler de la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, et c'est à partir du verset 16, on va aller jusqu'à le dernier verset. Donc, ici, là, on va essayer un peu de comprendre, selon Jacques, l'apôtre Jacques, Bobo Sanate, qui monte la moto, selon la grâce, a une façon de parler par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc selon Ndenge, l'apôtre Jacques Azo Monango, na Ndenge Abunzambe, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est quoi? Totangi. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Amen. Ce qui au moni na la Bible, au moni phrase narrative, le but déjà, ne vous y trompez pas. Ça veut dire que souvent on se trompe. Amen. Amen. Hein? Et le banza, mais c'était bon, c'est comme si on côté la carte moudoukou. Donc ça la keba côté aux côté wana. Il y a la boue. Donc yeba ndenga ba manière ya ko yeba ya ko bima. Ne vous y trompez pas. Nous parlons de la mise en pratique de la parole de Dieu. Toute grâce et excellence et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'a ni changement, ni ombre. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Je vous en parle comme j'ai été appris. Moi, souvent, Dieu m'apprenait ça en brousse. Et quand je suis jeune, je lisais ça. Regardez. Toute œuvre, tout don, toute grâce excellente vient du Père d'en haut, hein, du Père des Lumières. Oui, le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi? Que là où l'Éternel est, il n'y a pas la notion d'heure. Il n'y a pas la nuit. Il n'y a pas le jour. Il n'y a pas de variation. Là où il est, c'est éternel. Vous devrez comprendre que ce que nous voyons là, le jour, la nuit, hein, tout ce que nous voyons là, c'est la création. Donc Dieu est devant la création, là où il y a ombre, il y a variation. Là où il est, il n'y a pas ça. Là où est Dieu, il n'y a pas le sommeil. Vous comprenez ça? Il n'y a pas le sommeil, il n'y a pas la nuit. On ne dort pas. Pourquoi dormir? Il n'a pas un corps pour dormir. Un corps de faiblesse pour avoir le sommeil. Non. Cela existe comme Moukileza, le col aquarium. Donc Dieu a un aquarium. Là où il y a des bonhommes comme nous qui se promènent, il y a les forêts, il y a la mer, il y a le soleil. Il a mis les étoiles pour éclairer l'aquarium qu'on appelle la création. Non, on dirait que vous ne comprenez pas.
le Père des Lumières, le Dieu infini. Amen. Tout vient de lui. Vous vous imaginez un peu ce qu'il est? Bon, voilà pourquoi, lorsqu'on vient ici, on ne badine pas. Comité gâté, tu vas chez quelqu'un qui ne varie pas. Quand tu viens, tu dois avoir un cœur ouvert. Tu dois savoir que je veux celui qui voit tout. Si tu viens, tu dis que le prophète ne connaît pas ce que je fais, mais celui dont tu cherches connaît ce que tu fais. Ne te détruis pas. Ne te présente pas devant lui avec des choses cachées. Amen. Amen. Hein? Le Père des Lumières. Et Jacques commence bien, l'apôtre Jacques. Vous savez que lui, dans ses jugements, il est tranchant. Hein? Ah oui. Il ne badine pas. Donc la mise en pratique de la parole. Au début, avant de mettre en pratique la parole, il faut savoir qui est la parole. Avant que Tamrana Moto, faut y avoir moto en Guazali, nan. La capacité de le Dieu que nous voulons marcher avec lui, ce n'est pas une créature. C'est le Créateur. Et l'autre verset, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. La parole selon laquelle nous devrons mettre en pratique. Afin que nous soyons en quelque sorte quoi? Hein? Il faut souligner la place là, les prémices de ces... Quand parfois je vous parle, vous dites que mais le prophète prend ça où? Je lis comme ça. Mais quand ça rentre là, ça reste calé. Les humains sont les prémices de ces créatures. Voilà pourquoi quand je prêche, je vous dis, après Dieu, c'est nous. Amen. Amen. Donc, parmi les créatures de Dieu, les prémices, la joie de Dieu, c'est nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous le ressemblons. Lui, dans sa grandeur infinie, a voulu que son bras nous ressemble. Son empreinte. Vous comprenez ça? Amen. Jésus de Nazareth. Quand il se présente là, Jésus, quand il se présente, il n'est pas tout Dieu. Amen. Il a une partie de Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce que on ne voit pas Dieu. Amen. Personne n'a vu Dieu et ressent en vie. Amen. Donc si Jésus, on le voit parce qu'il est une partie de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre ça? Amen. Donc voilà pourquoi les gens, certains ne comprennent pas ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a un Père, et il parle de Trinité parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Trinité. C'est le Père des Lumières qui est éternel. Là où il vit, il n'y a pas l'ombre de variation. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire dans son aquarium? Au monde, il y a Zabou, il y a Zanzambé. À Sali Aquarium. Dans Kati Aquarium, il y a le ciel, il y a tout ce que vous connaissez là. Tout ce qu'il va faire, le paradis et tout ça. C'est devant lui. Maintenant, comme il est le Père des Lumières, il ne peut pas rentrer dans l'aquarium, sinon il va casser ça. Vous comprenez? Mais comment il va rentrer là-bas? Parce qu'il est 1000 fois plus grand que la création. Maintenant, dans le bac net, il y a un aquarium. Maintenant, pour que ce que le coin la carte sur la tombe bangé et pays, il y a un quotidien de Tilbok. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Non, il y a un aquarium. Ce qu'on mérite, c'est le bébé kuna. Au quotidien tout. Au quotidien après au bibi, mais au bon
Voilà pourquoi, donc, lui, il ne peut pas rentrer en entier dans sa création. Sinon, ça va se casser. Amen. Donc, il met la main seulement pour essayer un peu de réparer. Donc, la main que Dieu met pour transformer la royaume, c'est Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Amen. Hein? Donc, nous, quand nous crions, Seigneur, où es-tu? Mais le Père de lumière ne peut pas venir. Quoi? Tu vois sa main. Donc, c'est sa main. J'ai fait. La main, là, Jésus-Christ fait tout. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Dès que tu as ça, tu es fini. Amen. Tu es bon. Amen. 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 Donc, c'est Jacques qui explique ça. Donc, chacun d'eux a sa façon d'expliquer. Amen. 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 Hein? Amen. Si je crois bien, vous connaissez bien Jacques, on part ici. C'est celui qui vient appeler Jésus là. Celui-là, il est trop tranchant. Amen. Amen. Donc, nous sommes les prémices. Donc, ça veut dire que dans l'aquarium, il y a des pierres, il y a des fleurs, c'est pas ça? Amen. Hein? Il y a des petits montants que tu fais. Maintenant, quel est l'élément essentiel de l'aquarium? Hein? C'est pas le poisson. Amen. Même si tu fais des petites montagnes, tu mets des criquets, tout ce que tu fais là-bas, c'est pour qui? Poisson. Mais l'aquarium, la création, c'est pour qui? C'est l'homme. Il y a des éléphants, il y a tout ce que nous connaissons, c'est pour nous. Maintenant, à chaque fois, celui qui modifie l'aquarium, c'est Christ. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons le glorifier. Alors, c'est l'aquarium. Là-bas, on ne se soumet pas à celui qui l'a fait. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quoi? Ça va se détruire. Voilà pourquoi là, on dit la mise en pratique de la parole de Dieu. S'il s'agit de couper le doigt, vous coupez. Amen. Hein? Amen. Moi, il m'arrivait que toute la famille, oui, la famille africaine, vous devrez faire turbulence. Vous devrez se battre avec votre propre chair. Amen. Hein? Amen. Parce que la chair va toujours t'obliger à se contredire avec Dieu. Donc, en tant que prémisse, la créature la plus excellente de Dieu, c'est l'homme. Amen. 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 Faites attention. C'est l'homme. Mais quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme avec le corps. Je parle de l'homme comme souffle de vie. Vous comprenez? Suivez-moi très bien pour que vous compreniez qui vous êtes et qui nous sommes. Quand Dieu dit, regardez, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il s'adresse à qui? Hein? Faisons l'homme à notre image. Il parlait à qui était avec lui? Hein? À lui-même. Hein? Aux anges. L'ange a une image en jamais. Hein? Il parlait à lui-même. Quand tu dis parler à Jésus, ça veut dire que Jésus, il parlait à lui-même. C'est simple. Jésus a dit quoi? Moi et mon Père. Vous ne voyez pas que la phrase n'est pas français? Moi et... Mais voilà pourquoi il dit faisons l'homme à notre image. Nous là, c'est le Fils et le Père qui sont un. Et à côté, le frère et moi étaient là. Quand Dieu façonnait le corps, il n'y avait personne. Moi, j'étais en lui.
Parce que la Bible dit, il a soufflé. C'est ça, non? Amen. Tu es son souffle. Amen. Quand il a fait l'homme, il n'a pas dit que l'homme soit. Non. Il a dit, il a soufflé. Nous sommes le souffle de vie de Dieu. Toi, tel que tu es là, tu es une partie de Dieu. Mais l'ange a été créé. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tu es une partie de Dieu. Voilà pourquoi, non, Nzamba Lingibino, hein? Voilà pourquoi, quand Adam pêche, Amen. Quand Ève a péché, Dieu est descendu. Hein? Dieu n'est pas descendu. Pourquoi il n'est pas descendu? Parce que Ève est une partie d'Adam. Amen. Amen. Donc, jusque-là, si Adam ne péchait pas, on pardonnait Ève. Mais comme Ève, par amour, a fait accepter Adam le péché, c'était terrible. Dieu est descendu. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas? Mais je suis touché là. Il dit à Adam, pourquoi tu as fait ce que je n'ai pas dit? Je l'ai défendu. Et Adam aussi, il dit, c'est la femme là. Mais c'est toi qui l'as cherché, non? C'est la femme là. Il dit, mais toi, il demande à la femme. La femme dit, c'est le serpent. Amen. Amen. Le défaut de l'homme, c'est qu'il n'assume pas sa responsabilité. Amen. Il veut toujours avoir un bouc émissaire. Et il commence par le serpent. Il sait que c'est le démon, le diable qui est rentré. Comme tu as accepté que le démon rentre en toi, tu vas ramper. Il commence à punir. Il regarde la femme. Il gratte la tête. Il dit, bon, tes accouchements sortiront avec douleur. Est-ce que c'est la malédiction qu'il a donnée au serpent, c'est ça? Hein? Non. Il regarde l'homme. Il gratte la tête. Mais il fait comme le blanc. Parce que le blanc, quand il y a un problème, il casse les verres. Donc il regarde l'homme. Au lieu de dire sois maudit, il dit que la terre, la terre, amen. La terre a gros le bakeno. Il le Cameroun. Il Cameroun, dit il ouais. Comment c'est quelqu'un, c'est l'homme qui a mal agi, mais c'est la terre qui subit. Pourquoi? Parce que si Dieu maudit l'homme, il se maudit lui-même. Amen. 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 Voilà le privilège qui a fait que Satan soit en colère contre nous. Comment tu leur as donné ce privilège d'être plus que moi? Tu les appelles les enfants. Nous sommes les créatures. Ça veut dire quoi ça? Et Dieu dit à Satan que tu le veuilles ou pas. C'est fait, c'est fait. Amen. Amen. Et malheureusement, l'homme à qui on a donné ce privilège. Là, j'explique maintenant ce qu'on a dit, les prémices. Nous sommes les prémices de sa créature. Ce que je dirais, c'est ça, cette explication-là. Mais malheureusement, celui qu'on a fait honneur d'être la créature privilégiée ne prend pas ça. Se confond. Il préfère les banalités. Il préfère les futilités. Il suffit que la chair déclare. Il abandonne la grâce. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas marié. Pourquoi? Parce qu'on est malade. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci, cela. Et surtout quand il y a la mort, les gens tremblent. Sans pour autant savoir que le Dieu que tu sers, c'est celui qui programme la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en tant que prémisse de l'Éternel, tu es condamné à vivre selon la parole. Vous comprenez, hein? Amen. Hein? Amen. La parole ne régit pas Dieu. La parole, ça nous contrôle. Dieu n'a pas besoin de la parole pour vivre. Amen. La parole est faite pour nous.
Dieu est éternel. Je reviens à l'aquarium. Quand tu fais l'aquarium, est-ce que toi, pour vivre, tu as besoin de l'aquarium? Ce n'est que ta main qui rentre là-bas pour les régler, non? Voilà, la parole est faite pour nous régler. Et nous devrons respecter la parole pour vivre éternel. Maintenant, là, je rentre maintenant dans la pratique de la parole. Je vais vous expliquer pourquoi nous devons pratiquer la parole. Obligatoirement. Parce que nous sommes des êtres précieux devant Dieu. Nous faisons la joie de la création de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu est assis au trône, quand l'homme dit éternel des armées, en tout cas, Dieu, la Bible dit Dieu demande aux anges de se taire. Oui. Quand tu commences à chanter les archanges, tout ce monde-là se tait. Il veut d'abord t'écouter. Parce que tu es précieux. Et raison pour laquelle la parole, le Dieu fait chair, est venu mourir à la croix pour te racheter. Amen. Pour nous racheter. Amen. Il n'a pas fait pour les éléphants. Il n'a pas fait pour Satan. Quand Satan a péché, il est maudit éternellement. Amen. Mais nous avons péché, mais nous ne sommes pas maudits éternellement. Et il fait la grâce pour nous rattraper. Malheureusement, il y aura ceux qui vont aller parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Amen. Hein? Amen. Ne soyez pas les filles de Jéhovah. La mise en pratique. La différence entre Paul et les filles de Jéhovah, parce que Paul mettait en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi les démons l'obéissaient. Mais les filles de Jéhovah voulaient faire, mais sans la mise en pratique de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas chasser le diable. Il va vous tabasser. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il va vous réduire. Donc voilà la différence des chrétiens. Il y a des chrétiens qui prient, mais ils n'ont pas la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres qui prient, qui mettent la parole en pratique. Vous me regardez là, vous êtes chrétien. Mais on dit, laisse le péché, l'impudicité, mais tu es allé faire l'impudicité, mais tu viens, tu me regardes quand même. Sans pour autant savoir que Dieu connaît ce que tu fais. Mais tu attires la malédiction sur toi. Amen. Hein? Amen. Voilà, la mise en pratique. Vas-y. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Voilà. Il commence à parler de la mise en pratique de la parole de Dieu. Le premier point. Il dit, soyez prompt. Ça veut dire quoi? Hein? Prompt à écouter. Prêt à écouter. Écouter soigneusement. Hein? Voilà, le mot c'est attentivement. Prompt à écouter. Long à parler. Voilà. Attentivement. Long à parler. Et c'est qu'il a déjà une mauvaise idée sur la personne qui parle. Il ne veut pas le répondre par rapport à ce qu'il dit. Il veut le répondre par rapport à ce qu'il connaît de lui. Vous comprenez ça? Là, vous ratez tout. Long à parler. Tu ne vivras pas avec le Saint-Esprit. Prompt à écouter. Motazo loba, tigaya loba nan. Tigaya silsa. Souyo maye les aïeux donc ça a été loba na yoki. Mais je vais réfléchir. Ça c'est un sage. Amen. Amen. Si je ne pratique pas la sagesse avec vous, la boire à tout de banda.
Parfois na moni kakaboye, parfois na moni mwana moka na nzela. Tala ndeka zo denda. Wana motebe lobby na benga na yelel. Auto ka pri. Parfois na kena comme na ndako. Ba lobi nga prompt à écouter. Attention. Na comme le balisou sikoyo. Mais eloko ni ne sal giya sala boum. Il faut y avoir pour que obinisse dans le boulot. Je suis là pour les mauvais et non pour les bons. Amen. 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 Parfois, na étudier, na bengiye, na salutu, na lobeliye, na découvrir peu faute d'engamo. Tu sais qu'un homme ou une femme, une personne responsable peut prendre des décisions, non pas parce que l'autre a péché, parce que lui-même est dans la colère. Hein? Parce que lui-même, il n'est pas bien assis. L'homme a parlé. Ce qu'on a dit, Kambo, qu'on réagit, là, la nani. Bino ba mususu ba boti bina wa mayele ndam. Biso ba boti na mboka ba lobaka so ba lobi likambo ola la nani. Na moto loba na répondre au lobby. Arrêtez. Boti gelal. Lobby na répondre. Ça veut dire quoi? Quelque part dans la Bible, c'est Jacques qui parle. Il dit quand vous avez trop la joie, n'agissez pas. Amen. Quand vous avez trop la colère, n'agissez pas. Amen. Parce que là, la pensée ne vient pas de vous. C'est sous la pression. Amen. Oui. Si on tourne ma soeur bien, on va vendre mes bali, ma monique, parce que ma promesse, on va réaliser. Parce qu'il était sous la joie. Nous sommes le plan comment on a après assumé la combat de l'Église. Au bandeau soin. Amen. 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 L'homme prompt à écouter et l'homme à parler. On continue. L'homme à se mettre en colère. L'homme hein? À se mettre en colère. Vous êtes là à 95%, vous êtes colérique. Nga pa le banza me yo pesi nga bano na changer nga bago pesa mususu. Pour la majorité hein. Nga lui Seigneur pona nini. Ali nga étudie Pierre. Et c'est la carte na biso yana moto aleki Pierre na colère. L'homme à se mettre en colère. Parce que la colère n'accomplit pas. C'est ça, non? Non, lis. L'homme à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bonjour, Yoga. La colère de qui? De l'homme. Mais quelle est la colère qui accomplit la justice de Dieu? C'est la colère de Dieu. Amen. La colère est un fruit, mais mal utilisé par l'homme. Est-ce que Bino Boyobi que ce que Moutazana moi colère t'es à Komisoba? Hein? Tu ne peux pas éduquer l'enfant. Quand on prend on dit j'ai pris une décision ferme, il faut zana moi ndamba colère na kati. Pour quelqu'un qui n'a plus de colère et comme ça va. Or, moi, colère, Nzamba tia pour que mon temps la ferme. Maintenant, diable a eu exploité en go. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais si vous avez côté, vous avez la colère, ma kambesimbi. Hein? Faites un effort. Moi qui vous parle, bato ba yebinga ba ko expliquer bin.
Makarisi era moto ayana kande lokola nga wazati. Nga so tumoli nga na 5 heures to bari bitumba ici la 18 heures. Nga na ko bunda na yo ti esili o karisi esili na ko jero quelque part. Voilà pourquoi na bunda na bato bandeki nga na âge na poids. Yo beti ngai une fois, nga na yiri juste beti 2 fois. Na yo beti 3 fois. Na yo beti 4 fois. 5 fois na beti yo. O lemi yo mo lebi pardon. Petit pardon. Parce que nga ici la kati. Amen. Hein? Amen. Na linga moto afinga ngati. Tala moto nzaba yiko pona. Mokolomo na apôtre azolo baranga nazo tala yena. Donc si vous voulez mettre en pratique la parole, éliminez la colère. Il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continue. C'est pourquoi, rejetons toute sueur et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà. C'est pas ça? C'est presque j'ai résolu, non? Avec douceur. Le contraire de la colère, c'est la douceur. Recevez ce qu'on vous dit avec douceur. Même si vous ne voulez pas de ce qu'on vous a dit. Répondez quelqu'un avec respect. C'est vrai ce que je vous ai dit, mais malheureusement, je ne peux pas le faire parce que avec douceur, avec, en français, avec politesse. Amen. C'est ça la parole de Dieu. La mise en pratique, ça a déjà commencé. De la parole de Dieu. Ces éléments vous permettront de mettre la parole de Dieu en pratique. Continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà. Vous avez compris ça? Hein? Celui qui met la parole de Dieu en pratique. Celui qui ne la met pas, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui n'a pas compris qui il est. Ne vous bornez pas à l'écouter. Amen. Vous voyez que bateau, il a ajouté la parole, mais il ne pratique pas ça. Amen. Ça dit, toi, tu es quoi? Donc tu dis seulement les autres, toi-même, tu ne pratiques pas. Afin de parler aux autres, il faut prendre soin que toi-même, tu fais ça. On ne dit que ce qu'on a fait, on fait. Donc, au Théabaninga, il mort non. Voilà là où nous sommes, même nous. Bato bazana problème, ya ko yaka prière, parce qu'à mon yo intercesseur, yo protocole, comportement na yo na milieu vandaka, c'est pas ça. Oh, bien mo yo bongo de. O le na motali te ah tika. Yo moga wana bisawa ozaka vulgaire maintenant après ngala kenekuna, qu'est-ce que je vais avoir là-bas? Parfois, le pasteur n'a pas été à la communauté. Amen. Amen. Au moment où tu pries Dieu, mais tu as combien de pasteurs, toi? Tu es intercesseur, tu es protocole. Mais à la maison là-bas, il y a un pasteur qui vient, qui vous dit des choses que je ne dis pas. Amen. Mais tu es contradictoire. Celui qui vient là ne respecte même pas ton pasteur. Amen. Amen. Amen.
Parce que nous, notre vie est basée sur la parole. Sur quoi? La parole. Qu'est-ce que la parole dit? Celui qui craint Dieu verra Dieu. Mais au moment où tu as quelqu'un qui te base sur les prophéties, mais tu as un problème. Et nous devons garantir Bishon Nzambi. Il y a crainte en Nzambi. Oui. Alors, je vais que ma sœur, je vais aller sous prière, je vais faire parce que ma prophétie. Je suis allé, papa, à zone là, papa na loti, na monio, aux oreilles en avion, na le banga, et c'est écrasé, papa m'a tout écrasé. Donc, yo, au Boukari, Bishon Ngara, comme le prophète d'Ake, le bon mec qui bien. Vous voyez, ah, t'as aussi ça au terrain lobby. On me l'a dit moi mon côté. Eh, papa dans l'autre ndoto kalbi t'es avant qu'on l'autre ndoto. Le n'a pas quoi. Papa na me l'a sous mingi t'es comme mako. Kalbi ndeni ni makamu na yo. Oh, tu coûtes la semaine. Kalbi ah. Donc, cher en Christ, ma canne de paille, ma bière de paille. Donc, il y a l'autre en gaille. Voilà qui nous a mis. Comment tu peux prendre la prophétie d'une personne qui ne crée pas Dieu? Amen. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Bon, pour que na côté la rite ngal binga pela lotio o ya be o lingo traverser be kamia ba chinois et na tué de Congo papa ngate ngal binga pété. Amen. Donc à l'appui papa sur la lotine de ton baté quand le baté n'a besoin de côté. Moi j'ai besoin de la parole, je n'ai pas besoin de ce que les gens racontent. La parole me suffit. Amen. La Bible dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela va s'accomplir. Alors tu m'amènes d'autres choses. Tu m'en fous de tes paroles. Le juste vivra par la foi. Amen. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste. Mais le juste c'est qui? C'est celui qui craint Dieu. Du fait que nous avons kangouté, nous avons sangaté, nous avons le coutaté, nous avons tiré kanda, nous avons tiré le roi. Mais en quoi je vais mourir vite? Amen. Oh. Amen. Oh, il y a une prophétie, je m'en fous de ça. Je me base sur la crainte de Dieu. Amen. Amen. Ah, Dieu, amen, c'est la vérité, bien aimé. Ah, attends, nous on craint Dieu. Regardez. Pour conclure ce que on dit, autant la Bible, pratiquez la Bible. Ne vous bornez pas à avoir des versets dans la Bible. Il y a un verset de Matthieu 7. Non, le verset combien? Oh, là, qui va prophétiser. Je ne vous connais pas. Hein? Matthieu, tant vie. Parce que frère Assimi a le bosso. Faut tout à la kuna parce que Batuma Karsaka non. Bon, le col à papa wana mona makambo avec Nzambe. Matthieu 7. Verset 22 tang. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça c'est qui? C'est pas les pasteurs. C'est pas les prophétesses. Est-ce qu'un païen fait les miracles? Non. Ceux qui font des miracles, bon, on y va. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Alors, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Alors, quand il prie, il disait au nom de Jésus. Amen. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit retirez-vous de moi?
Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? Au moins, tu vas résumer dans ma prophétie, dans ma miracle, dans ma jeûne, il y a 100 jours. Va résumer en gros, dans le moko. L'iniquité, le péché. Amen. Le péché. Si vous êtes avec les pasteurs qui font qui parlent la langue, qui prophétisent, qui ressuscitent les morts, mais quand ils sont avec ça, le maquillage, un bassine église, ma deuxième femme, ça c'est un impudique que le diable a doté, il sera chassé, je ne le connais pas. Les miracles et les prophéties ne suffisent pas pour dénoncer ou pour dire que celui-là a Dieu. Ah. Si vous croyez de moi le prophète là, oh, je suis de Dieu parce qu'il y a des miracles ici. Oui, il y a des prophéties. C'est pas vrai. Nazaya Nzambe parce qu'il a balaka. Amen. Bon juger na biloko wana te. Yango na bazo kosa ba mususu. Nzamba le benanga onction d'huile, bakola nga butu butu. Nzamba le benanga tia mungo na kata ma osokola. Bunga ngona jayo komona. O bota ba ndogi yo komona. Na moni sherma ba bi ba ado munga mungwa afroti na jemi. Tango mwana bota ma komi ka ka jera o liya yo. O farao yo boti. Comment? Oh, Dieu me colle à l'engongo. Non, comment pas comme mungo? Oh, moi c'est là. Tira. Moi on a bima, a on lié le colle ngulu. Oh, Nzamba, tini moto. Un voyou qui vient, qui fait n'importe quoi. Base à l'évangile et à crainte à Nzamba. Vous me suivez là? Amen. Les gens ont de la peine de craindre Dieu. Voilà le secret. La mise en pratique de la parole de Dieu. Pantomime qui va quoi? Le repani. Parce qu'il y a trop. Les pasteurs de maison. Ils vont dans les maisons des gens. Pour taxer. Moi, je connais un là. Aïbe. Moi, il y a frère. Azolenga. Fièvre. Il y a ça de a du soso. A ti soso na kata mai. Soso ko tira mai. Ba sare lembi non. Soso pe a komiko. Kolenga. Ya côté ndako alléluia. Bon fongola sako. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Ba fongola be soso. Moi na pe na alibi omoni. Tango soso yo kolenga ko sira moi na pe fièvre ici. Bon Lucas 2 millions sur place. Ma PC 1500, 1 500 000. Habito zana ngota bon kero def. Donc on va timbongo boye. Pour que heureusement mon bala lobi to pesa nanité. Ba le defale ngana ndama le nga benga. Na benga allo. Nini ah papa moi na zo lenga nini fièvre. Ngana zo ya. Ya zo ya. Siko mon bala lobi na muyibo. Et puis passer à biso azoya to ça ndenge nini o jela maman qui passer à bilonan et puis prophète mukuna ri jambala a dit ça ngana kei na kei botika na mbongo na bi et papa et motakini yo kangai so bo pesa nga 2 millions wan o papa ya ragi mbongo ya ngali fana luka sosope. Vous voyez, ça dit ces gens-là ont compris qu'il faut les intimider pour vous rançonner l'argent. Est-ce que la bénédiction, ça se paye? Non. L'argent que vous donnez, c'est des offrandes. C'est la dîme. Ça n'a pas de rapport avec la guérison. C'est Dieu qui guérit gratuitement. Basez-vous sur la crainte de Dieu. Tout est sur la crainte. Mettez la parole en pratique. Première prédication à Yesu. Tant qu'il y a qui n'a pas de hein? Boloba. Alumini.
Répentez-vous et changez le comportement car qui pour que le royaume il faut pas non, faut se repentir, pratiquer les lois de l'Éternel. Les fruits de l'esprit sont contraires ceux de la chair. Vous comprenez ça? Nanandima a ta parole en pratique. On dit bien, si tu le fais, c'est à grand prix. On va te menacer. Dans aucun côté. Si tu es dans une famille où les gens aiment les pratiques, bah comme menacer. Tant que tu vas pratiquer ce que je dis ici, tu ne mourras pas. Amen. Aujourd'hui, comme la zone bas, tanga au bas verset tikalwa. Comme ça, tout le monde sambe. Nous avons besoin de force. Nous avons pratiquer parole. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en pli, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. À se préserver des souillures du monde. Et si Amen. Hein? Soki ya soukani oyo bandeko. Visiter les orphelinats, c'est bien. C'est une grâce. J'ai des frères ici. En tout cas, nous n'avons pas la bango parce qu'ils savent ça. Mais un homme qui trompe son cœur, ne trompez pas votre cœur. Parce que votre cœur dit la vérité. C'est pas vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire la vérité à l'homme plus que son cœur? Non. Tu peux me dire la paix, mais ton cœur connaît la vérité. La base du message d'aujourd'hui là. Ne trompez pas votre cœur. Quand votre cœur dit c'est pas bon, ne le faites pas. Et mettez ça avec la parole. Désormais, avant de répondre à quelqu'un, il faut consulter la parole. Restez ferme. Pratiquez la parole. Vous serez des grands. Amen. Ce qui fait que quand j'ouvre la bouche, le Seigneur dit des mystères, ce n'est pas parce que je lis beaucoup. C'est parce que je crains Dieu. En craignant Dieu, Dieu me révèle les mystères. Et c'est ce qui est dans la Bible. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez ça? Ce que je vous dis, je vous ai dit à peine là. C'est la crainte qui amène à voir. La crainte est une lumière qui te permet de voir clair. Pratiquer la parole dans 6 mois, dans 4 mois, dans 1 an. Vous serez ce que vous ne croyez pas. Ce que vous n'avez pas eu pendant 3 ans, vous l'aurez en 6 mois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.